Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour à tous. Avant de commencer, veuillez activer la fonction de traduction afin d'améliorer votre compréhension du texte. Chapitre 1. La lutte. J'apprends le français depuis 5 ans. 5 longues années de cours, d'exercices de grammaire et de mémorisation de vocabulaire. Pourtant, au moment de parler, mon esprit se fige. Les mots que je connais si bien sur le papier refusent de sortir de ma bouche. Ma langue devient lourde. Mon cœur s'emballe et la panique me submerge. Je vis au Canada où le français est partout. En tant que freelance, la plupart de mes clients sont francophones. Ils préfèrent travailler avec quelqu'un qui parle bien leur langue, quelqu'un qui les comprend facilement. Et malheureusement, ce n'est pas mon cas. Au début, ils étaient patients. Ils me laissaient écrire mes emails en anglais et me donnaient le temps d'améliorer mon français. Mais avec le temps, ils ont commencé à choisir d'autres freelances, ceux qui pouvaient communiquer couramment en français. Un par un, mes clients ont disparu. Mes revenus ont chuté et ma confiance aussi. Chaque jour, je me réveillais de plus en plus frustrée. J'avais tant d'efforts et pourtant, j'avais toujours l'impression d'être un débutant. Est-ce que je n'étais tout simplement pas douée pour les langues? Est-ce que je perdais mon temps? L'idée d'abandonner m'a traversé l'esprit plus de fois que je ne pouvais le compter. J'ai tout essayé. L'auto-apprentissage, les applications, les partenaires d'échange linguistique. J'ai regardé des films français avec sous-titres, écouté des podcasts en français et même écrit des journaux intimes en français. Mais chaque fois que je devais parler, ma gorge se serrait. J'entendais mes propres erreurs. Et cela me rendait anxieux. Plus j'hésitais, pire c'était. Un soir, après avoir reçu un énième email de refus, je me suis assis sur mon lit, fixant mon ordinateur. Ma poitrine était lourde, ma gorge serrée. Les larmes me montaient aux yeux. J'avais tant travaillé, mais rien ne changeait. Mon rêve de bâtir une carrière freelance stable s'éloignait à cause de mon mauvais français. Cette nuit-là, je me suis dit, peut-être qu'il est temps d'arrêter. Peut-être que le français n'est tout simplement pas pour moi. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Chapitre 2. Un choix désespéré. Le lendemain matin, j'ai retrouvé mon amie Julia pour un café. Elle a vu l'épuisement sur mon visage et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai tout raconté. Comment je perdais mes clients, comment j'avais tout essayé pour améliorer mon français et comment rien ne semblait fonctionner. Julia a écouté attentivement puis s'est penchée vers moi. « Sophie, pourquoi ne pas essayer un professeur particulier? Quelqu'un qui sait vraiment enseigner ?» J'ai secoué la tête. J'ai déjà suivi tellement de cours. Ça ne marche pas pour moi. J'apprends toutes les règles de grammaire, mais quand je parle, j'ai toujours du mal.
C'est différent, a-t-elle insisté. Il y a une plateforme en ligne. Il y a une plateforme en ligne où tu peux trouver de bons professeurs. J'ai entendu parler d'une tutrice qui s'appelle Clara. Elle a aidé beaucoup de gens. Peut-être qu'elle pourra t'aider aussi. J'ai soupiré. Encore un professeur? Encore un cours? Ça me semblait inutile. Mais je n'avais pas le choix. Si je ne faisais rien rapidement, j'allais complètement perdre ma carrière. Alors, avec peu d'espoir et beaucoup de doutes, j'ai ouvert mon ordinateur et cherché le profil de Clara. Elle avait d'excellents avis. Les élèves vantaient sa patience, ses méthodes uniques et la façon dont elle avait transformé leur apprentissage. J'ai hésité. Ses cours étaient chers. Et si c'était encore une perte de temps et d'argent? Pourtant, j'ai cliqué sur « Réserver un cours ». Quelques jours plus tard, j'ai rejoint l'appel vidéo pour ma première séance. Mes mains étaient moites, mon ventre noué par le stress. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Clara est apparue à l'écran souriante et chaleureuse. C'était une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux bruns courts et aux yeux bienveillants. « Bonjour Sophie », dit-elle joyeusement. « Parle-moi un peu de toi. » J'ai hésité. Normalement, les professeurs commençaient avec des exercices, de la grammaire ou du vocabulaire. Mais pas Clara. Elle voulait juste parler. Lentement, j'ai expliqué ma situation. Comment j'apprenais depuis des années, comment je me sentais bloquée, comment je perdais mes clients. Mes phrases étaient maladroites. Mon discours haché, mais Clara m'a écouté patiemment. Elle ne m'a pas corrigé, ne m'a pas interrompu. Elle hochait simplement la tête et posait des questions. Au fur et à mesure que nous parlions, j'ai réalisé quelque chose. Elle ne se contentait pas de m'enseigner, elle m'analysait. Elle prêtait attention à mes peurs, à mes hésitations, au moment où je me sentais le plus bloquée. Elle n'était pas comme mes anciens professeurs qui se lançaient directement dans les règles et les exercices. Elle cherchait à comprendre ce qui me freinait réellement. Après 1 heure, la leçon s'est terminée. Clara ne m'avait donné aucune règle de grammaire, aucune liste de vocabulaire, aucun exercice de prononciation. Elle m'avait juste laissé parler. Je suis restée figée devant mon écran après la fin de l'appel. Est-ce que c'était vraiment une leçon? Venais-je de gaspiller mon argent? Je me sentais perdue et confuse. Chapitre 3. La routine quotidienne. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai relu le message de Clara. J'ai conçu une routine pour toi. Suis-la chaque jour et fais confiance au processus. J'ai cliqué sur le fichier qu'elle m'avait envoyé. La routine était divisée en étapes simples. Ses instructions étaient claires. Parler à voix haute
tous les jours, même si j'étais seule. Écouter des locuteurs natifs et répéter après eux. Pratiquer de petites conversations sans me soucier des erreurs. Penser en français autant que possible. J'ai soupiré. Cela ne ressemblait pas à du vrai travail. Mais je n'avais rien à perdre. Alors j'ai décidé de suivre ses conseils. J'ai commencé par parler à voix haute. C'était étrange de parler toute seule, mais j'ai essayé. J'ai décrit ce que je faisais. Je me lève. Je bois du café. Il fait froid aujourd'hui. Ma prononciation n'était pas parfaite, mais au moins je parlais. Ensuite, j'ai écouté un podcast en français. Clara m'avait recommandé des épisodes courts et simples. J'ai choisi un podcast de 5 minutes et j'ai répété ce que j'entendais. Au début, je n'arrivais pas à suivre. Les mots allaient trop vite. Mais j'ai persisté. J'ai ralenti l'audio et j'ai écouté à nouveau. Après plusieurs essais, j'ai réussi à répéter des phrases entières avec un meilleur rythme. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Plus tard dans la journée, je suis allée à la boulangerie près de chez moi. D'habitude, j'évitais de parler français en public, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer. Bonjour, je voudrais un croissant s'il vous plaît, ai-je dit nerveusement. La caissière a souri. Bien sûr. Elle m'avait comprise. C'était une petite victoire, mais pour moi, c'était énorme. Encouragée par ce succès, j'ai décidé de prolonger la conversation. Avez-vous aussi des pains au chocolat? Oui, bien sûr. Vous voulez en prendre un aussi? J'ai hoché la tête, fière de moi. Ce n'était pas une longue conversation, mais c'était plus que ce que j'avais fait auparavant. Chaque jour, j'ai suivi la routine de Clara. Je parlais toute seule en cuisinant, je répétais des phrases entendues dans des podcasts et je me forçais à utiliser le français dès que possible. Certains jours étaient plus faciles que d'autres. Parfois, je me sentais encore bloquée. Il y avait des moments de frustration où je n'arrivais pas à formuler une phrase, mais je continuais. Je me rappelais que la fluidité ne dépendait pas de la perfection, mais de la persévérance. Après quelques semaines, j'ai remarqué un changement. Ma langue ne me semblait plus aussi lourde quand je parlais. Je bloquais moins souvent. Ma peur était toujours là, mais elle diminuait. J'ai commencé à croire que cette méthode fonctionnait réellement. Je me surprenais même à penser en français sans m'en rendre compte, formant des phrases dans ma tête avant de parler. C'était moins forcé, plus naturel. J'avais sous-estimé le pouvoir des habitudes quotidiennes. J'ai aussi commencé à regarder des séries françaises avec des sous-titres. Au début, j'avais du mal à suivre, mais avec le temps, je reconnaissais de plus en plus de mots et d'expressions. Je riais même à des blagues que je n'aurais pas comprises avant.
C'était comme si je découvrais un monde secret qui m'avait toujours été inaccessible. Un soir, en faisant défiler mon téléphone, j'ai vu un article en français sur un sujet qui m'intéressait. Au lieu de l'ignorer, j'ai cliqué dessus et j'ai commencé à lire. Je ne comprenais pas tous les mots, mais j'en comprenais assez. À cet instant, j'ai réalisé quelque chose. Le français n'était plus seulement une langue que j'apprenais. Il était en train de devenir une partie de ma vie. Chapitre 4. La transformation. Un mois passa. J'étais assise devant mon ordinateur, prête pour ma leçon avec Clara. Mais cette fois, quelque chose était différent. « Bonjour Sophie, comment ça va ?» demanda Clara en souriant. Sans hésiter, j'ai répondu. « Je vais bien. Je suis un peu fatiguée, mais j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. » Elle a haussé les sourcils. « Ton français s'améliore. Tu es plus à l'aise. » J'ai cligné des yeux. Elle avait raison. Je venais de parler naturellement, sans trop réfléchir à chaque mot. J'ai souri. « Merci, Clara. Je commence à aimer parler français. » C'était le plus grand changement. Avant, le français était un fardeau, quelque chose que je devais apprendre pour mon travail. Maintenant, c'était différent. J'y prenais plaisir. Je me surprenais à écouter de la musique en français, à lire des livres simples et même à parler avec des inconnus en français sans crainte. Bien sûr, je faisais encore des erreurs. Mais maintenant, je ne paniquais plus. Quand j'oubliais un mot, je trouvais un autre moyen de m'exprimer. Je ne laissais plus de petites fautes m'arrêter. J'ai même commencé à écrire un journal en français, racontant mes journées et mes pensées. Plus j'intégrais le français dans ma vie quotidienne, plus cela devenait naturel. Les mois passèrent et je continuais à progresser. Mes clients l'ont remarqué aussi. Un par un, ils sont revenus. Ils voyaient que ma confiance et ma fluidité s'étaient améliorées. Le travail était redevenu stable et je ne me sentais plus submergée. Le stress que je ressentais avant les réunions avait été remplacé par de l'enthousiasme. Je communiquais enfin comme je l'avais toujours voulu. Un soir, j'ai retrouvé mon amie Julia. C'était elle qui m'avait suggéré de trouver un professeur. « Ton français est incroyable maintenant !» s'est-elle exclamée. « Je t'avais dit que Clara était géniale. » J'ai ri. « Tu avais raison. Mais plus que Clara, c'est la routine quotidienne qui a tout changé. » Chapitre 5. Un nouveau départ. Enfin, après 6 mois, j'ai eu mon dernier cours avec Clara ce matin. J'étais impatiente de voir sa réaction. Cette fois, il n'y avait pas de peur, seulement de l'excitation. La matinée avait une atmosphère différente. J'ai préparé ma tasse de café habituelle,
Je me suis installée à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur. Mais contrairement à avant, il n'y avait ni hésitation ni anxiété à l'idée de faire des erreurs. À la place, je ressentais une confiance tranquille, quelque chose qui m'avait pris des mois à construire. En attendant que l'appel se connecte, je pensais à tout ce qui avait changé. Il y a 6 mois, j'étais sur le point d'abandonner. Le français me semblait être une montagne impossible à gravir. Et chaque conversation était une bataille. Mais maintenant, je ne faisais pas que parler français, je le vivais. Le visage de Clara est apparu à l'écran, son sourire chaleureux aussi accueillant que d'habitude. « Bonjour Sophie, comment tu te sens aujourd'hui ?» J'ai souri en retour. Je me sens bien. Un peu nostalgique parce que c'est notre dernier cours. Clara hocha la tête. C'est normal. Mais regarde tout le chemin que tu as parcouru. Tu te souviens de ton premier jour ? J'ai ri, me rappelant à quel point j'avais été hésitante, à quel point j'avais douté de sa méthode. Oui, j'avais peur de parler. Je pensais que je ne progresserais jamais. Et maintenant ? Demanda-t-elle en penchant légèrement la tête. Je me suis arrêtée un instant, savourant le moment. Maintenant, je me sens libre. Et c'était vrai. La peur qui m'avait autrefois paralysée avait disparu. Le français n'était plus seulement un outil pour mon travail. Il faisait partie de ma vie. J'écoutais de la musique française en cuisinant, je lisais des articles en français le matin, et parfois même, je rêvais en français. Pendant des années, j'avais cru que la fluidité signifiait la perfection. Mais ce n'était pas le cas. C'était une question de persévérance. Il fallait s'entraîner chaque jour, faire des erreurs et apprendre d'elles. La routine quotidienne de Clara était si simple, mais tellement puissante. « Sophie, » dit Clara en interrompant mes pensées, « tu as trouvé ta voie. C'est la chose la plus importante. » J'ai hoché la tête, envahi par un sentiment de gratitude. « Merci, Clara, je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. » Elle secoua la tête. « Non, Sophie, c'est toi qui as fait le travail. J'ai juste montré le chemin. » Notre cours s'est poursuivi, mais il ressemblait davantage à une conversation entre amis qu'à une leçon. Nous avons parlé de mes progrès, de mes objectifs futurs et de la façon dont je comptais continuer à m'améliorer. Clara m'a donné quelques derniers conseils, mais au fond, je savais déjà ce que je devais faire. Je devais simplement continuer. À la fin de la leçon, Clara m'a regardée une dernière fois. « C'est la fin de nos cours, mais ce n'est pas la fin de ton voyage. Continue à parler, à écouter, à vivre en français. » J'ai souri, partagé entre plusieurs émotions. « Je te promets que je vais continuer. »
Nous nous sommes dit au revoir et une fois l'appel terminé, je suis restée assise un instant, en silence. C'était étrange de penser qu'une chose qui m'avait autrefois terrifiée me semblait maintenant si naturelle. J'avais travaillé dur pour atteindre ce moment et j'étais fière de moi. Quelques jours plus tard, j'ai eu une réunion avec un client. C'était le genre de réunion qui, autrefois, me donnait des nœuds à l'estomac. Mais cette fois, je me sentais différente. Je n'avais pas peur de faire des erreurs. Je savais que je pouvais gérer la situation. Le client m'a salué en français et j'ai répondu sans effort. La conversation a coulé naturellement et pour la première fois, je ne traduisais pas dans ma tête. Je parlais tout simplement. À la fin de la réunion, le client m'a souri et a dit « Votre français est excellent. C'est un plaisir de travailler avec vous. » Je l'ai remercié. Et en quittant l'appel, j'ai senti quelque chose changer en moi. Il ne s'agissait pas seulement de la langue, il s'agissait de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire, que je l'avais fait. Plus tard dans la soirée, j'ai retrouvé mon amie Julia pour un café. Elle avait été là depuis le début, m'encourageant à trouver un professeur quand j'étais prête à abandonner. « Alors ?» demanda-t-elle, se penchant en avant avec impatience. « Comment s'est passé ton dernier cours ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri. C'était parfait. Elle sourit à son tour. « Et ton français? Tu te sens différente ?» J'ai hoché la tête. « Oui, il ne me fait plus peur. En fait, j'y prends même du plaisir maintenant. » Julia éclata de rire. « Je te l'avais dit. Alors, quelle est la suite ?» J'ai réfléchi un instant. Je veux continuer à m'améliorer. Peut-être voyager en France, m'immerger encore plus. Qui sait? Elle leva sa tasse. Au nouveau départ. Je fis teinter la mienne contre la sienne. Au nouveau départ. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que ce voyage n'était pas seulement une question d'apprentissage d'une langue. C'était une preuve que j'étais capable d'évoluer, de changer. Le français n'était plus une source de crainte. C'était devenu une passion. Et en entrant dans ce nouveau chapitre de ma vie, je savais une chose avec certitude. Ce n'était que le début. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.